Chers amis, nous avons l'immense joie de recevoir Daniel Sibony. Daniel Sibony, qui est un habitué de notre maison. Il était il n'y a pas si longtemps notre journée du livre et de la culture juive. Il était un de nos lecteurs de la Haftara le samedi matin. Et puis nous l'avons invité à plusieurs reprises, notamment lors de nos nuits de Shavuot. Alors, comment présenter Daniel Sibony? Daniel Sibony est mathématicien, il est philosophe, il est psychanalyste. Il a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels Entre deux, Les trois monothéismes, Nom de Dieu, Lecture biblique, Islamophobie, phobie, culpabilité. Et il a publié en 2024 son 50e livre, Les non-dits d'un conflit, qui vient éclairer ce qui a pu se passer le 7 octobre. Alors, les livres post-7 octobre sont très nombreux. Beaucoup viennent décrire l'horreur du massacre, les conséquences désastreuses sur l'image des Juifs, la montée de l'antisémitisme en France et un peu partout en Occident, la solitude d'Israël. Le livre de Daniel Sibony est différent de tous les autres, car il vient nous éclairer sur la souffrance des deux peuples, le peuple palestinien et le peuple juif, plus qu'israélien, sur les racines profondes du conflit, qui n'est peut-être pas un conflit politique, comme on peut le penser, un conflit de frontières. Ce livre vient nous expliquer pourquoi, suite à l'assassinat des victimes, ces mêmes victimes ont été violentées. Il vient nous expliquer que la cause palestinienne a été sacralisée, sacrifiée, ce qui n'a pas vraiment aidé le peuple palestinien. Daniel Sibony a cet atout extraordinaire, il lit couramment l'hébreu et l'arabe, deux langues qu'il a apprises très jeune. Il lit en arabe le Coran. Il nous livre une analyse pertinente de la situation, nous donne des pistes de résolution temporaire ou définitive du conflit. Il nous lance des invitations à un travail sur soi. Il va nous présenter ses ouvrages pendant 35-40 minutes environ, et vous pourrez après échanger avec lui, lui poser des questions. Avant d'arriver à un moment pivot, celui du pot de l'amitié, durant lequel Daniel Sibony pourra vous dédicacer en parallèle ses ouvrages. Merci beaucoup, Daniel Sibony, d'être à nos côtés. Merci. Alors, je vais vous dire quelques mots sur toute cette affaire. Je ne vais pas trop vous parler de mon livre, de ce qu'il y a dedans, parce que j'ai envie que vous l'achetiez et que vous, surtout que vous le lisiez. L'acheter, ce n'est pas abusif, il coûte 13 € et il est censuré sur tous les médias honorables. Donc, votre acte de l'acquérir est un acte quasi militant. Militant pour la vérité minimale, à savoir que des visions différentes de la situation puissent s'exprimer. J'ai eu beaucoup de mal à arracher une émission, même à Radio J. Mais elle a pu se faire, vous pouvez l'écouter avec Alexis Lacroix. Et donc, je vais faire quelques remarques sur cette situation que je pense vous vivez tous avec un mélange de perplexité, de questionnement, de surprise. De surprise. Qui aurait dit que le plus grand ennemi d'Israël dans les guerres précédentes, c'est-à-dire la Syrie, serait livré toute nue à l'aviation israélienne qui la pilonne depuis plusieurs jours et qui détruit méticuleusement l'armée de M. Assad. Qui aurait prédit donc que ce pays dont on parlait avec crainte, n'oubliez pas que c'est la Syrie et l'Égypte qui avaient pris en étau Israël
dans la guerre de 73, du Kippour, qui aurait dit donc qu'elle serait livrée dans sa nudité, j'allais dire, et sa nullité à l'armée hébreu, et qui aurait dit que l'Iran, qu'on évoquait en tremblant, tremble à son tour d'être bientôt livré dans sa nudité à la même armée hébreu. Donc, il y a des choses très surprenantes. Et déjà, le 7 octobre vous a surpris. Vous a surpris, vous a même stupéfait. Eh bien, bien sûr, on a dit c'est un pogrom, c'est une razzia, mais même c'est une guerre sainte, un djihad. Moi, je dirais que tout ça est vrai, mais que c'est un meurtre de masse de juifs. Et en matière de meurtre de masse des juifs, il faut savoir que le monde arabo-musulman a été très frustré. Vous allez comprendre. Il y a un livre, le Coran, qui maudit les Juifs. Pourquoi il les maudit? Parce que il a voulu prendre la suite, mais il a pris le tout. Et du coup, s'il prend le tout, que faire des Juifs? Eh bien, il s'est mis à les maudire. J'utilise parfois ce paradigme que quand vous avez écrit un roman où vous avez mis l'essentiel de votre être et que ça a un succès moyen, si un autre vient et plagie votre roman et fait un best-seller, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas envie de vous voir au cocktail de lancement. Mais sauf que là, ce n'est pas un cocktail de lancement, c'est qu'il n'a plus envie de les voir du tout. Or, ils sont présents à tour de page dans son texte. C'est une vraie contradiction, presque un déchirement. Et il s'en sort par, vous savez, quand on est coincé dans une situation, on dit maudit soit ce truc qui fait obstacle. Donc il est maudit. Il est maudit en appelant à son Dieu, Allah, qui n'est pas tout à fait le même que le Dieu de la Bible. Vous savez la différence? Quelqu'un peut me dire la différence en 10 secondes? Ben, je vais vous la dire. La différence, c'est que le Dieu du Coran, Allah, rejette radicalement les juifs et les chrétiens, surtout les juifs, puisque c'est à eux qu'il a emprunté le plus, c'est donc eux qu'il voudrait voir disparaître. Vous connaissez le hadith, c'est un des textes supplémentaires du Coran qui dit que le jour du jugement, il y aura peut-être une âme de juif cachée derrière un arbre et il faudra aller la chercher, la déloger de là pour la tuer. Tuer une âme, hein, c'est du boulot. Donc, il y a cette
cette difficulté, cette impasse, cette contradiction, où pour se débarrasser des Juifs, il a posé que Allah les avait maudits. Et ce Allah qui maudit les Juifs de façon définitive est différent du Dieu biblique qui, lui, engueule son peuple, mais maintient son alliance. Dire qu'un Dieu maudit de façon définitive le peuple juif, ça veut dire que l'alliance fondatrice du peuple juif s'arrête dès lors qu'il y a l'islam. Donc la différence est simple. Et quand des gens vous disent « mais on est frères, on adore le même Dieu, etc. » dites oui, mais sachez que c'est non. On n'adore pas le même Dieu. Dites oui si ça vous chante. Et donc, c'est important ces choses-là, parce que j'ai entendu un chroniqueur dire, vous vous rendez compte, la femme d'un rédacteur du Monde, du rédacteur en chef sur le Proche-Orient, un certain, comment il s'appelle, Jérôme Barth, Benjamin. Et sa femme, quand Sinoir est mort, elle a recommandé son âme à Dieu. Et le chroniqueur juif était outré. Mais non, il ne faut pas être outré. Elle a recommandé son âme à Allah, lequel Allah a demandé à ses fidèles les plus fervents de faire un djihad et d'exterminer autant de juifs qu'ils peuvent. Donc c'est cohérent. Vous comprenez? Elle n'a pas demandé à Yahvé, à Elohim. Voilà. Elle a demandé à Allah. Très bien. Elle a le droit. Mais il faut savoir ce que ça veut dire pour nous. Et de même, vous avez entendu parler de cette affaire, de cette enquête sur le journal Le Monde, un petit peu, avec ce grand panneau sur Gaza qu'ils ont dans leur bureau, où il y a les massacres de Gaza, etc. Et une pancarte où est écrit « Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que ça a commencé le 7 octobre. » Eh bien oui, ils ont raison, mais pas au sens où ils croient. Ça a commencé il y a 13 siècles, lorsque c'est écrit le Coran, avec injonction aux plus fervents de mener la guerre sainte contre les gens du livre, parce que ce sont des singes et des porcs, etc. Naturellement, cette croyance, cet appel adressé aux plus fervents, beaucoup de musulmans s'en foutent. Quand il y avait même des petits djihad contre les juifs dans le monde arabe, c'était les plus fervents qui allaient casser du juif, violer les femmes, les capturer et tuer des hommes. La foule, ce n'est pas qu'elle était modérée, c'est que le Coran mentionne précisément que cet appel s'adresse aux plus fervents. Donc, vous pouvez toujours fréquenter des musulmans et ne pas croire qu'ils sont tous montés comme ça. Mais quand il y a un événement, par exemple, je ne sais pas, Charlie, ils ne sont pas là pour manifester. Et ça se comprend. Ils ne veulent pas désavouer leurs éléments fervents.
tout comme une famille qui peut avoir honte de, d'un ou deux enfants surexcités, qui ne sont pas du tout dans l'ordre. Et si elle les sort, elle va les défendre. Elle ne va pas dire, ah oui, c'est vraiment un sale type, mais on est obligé de le garder. Donc, il faut savoir qu'il y a la famille islamique. Ça s'appelle la Oumma, la matrice corporelle de la croyance islamique. Et donc, je vous disais qu'ils étaient très frustrés parce qu'en réalité, ils n'ont jamais eu l'occasion de massacrer librement des Juifs. Et pourquoi? Vous pourriez me demander pourquoi? Avec cette haine transmise dans les mosquées, dans les familles, où les Juifs sont des singes ou des porcs, et sont maudits, etc. Pourquoi il n'y a pas eu plus de massacres dans les pays arabo-musulmans où il y avait des Juifs pendant 13 siècles? Et justement, parce que lors du dernier massacre des Juifs par Mohamed à Kaïbar, les Juifs lui ont arraché, les rescapés, lui ont arraché la promesse de leur sauver la vie et de faire un pacte qu'ils pourraient vivre s'ils se soumettent, ça veut dire s'ils acceptent un statut humiliant et qu'ils payent des impôts avec toutes sortes de conditions. Vous voyez cette merveille. C'est grâce aux rescapés du massacre de Kaïba qu'il a pu y avoir des Juifs dans le monde arabo-musulman. Donc c'est grâce à un statut humiliant qu'ils ont pu exister. Voilà. Les gens de Kaïba l'ont bien compris. Moi, je dirais même qu'ils ont piégé le prophète de l'islam. Ils ont voilà, tu nous donnes un statut humiliant et tu nous laisses vivre. C'est en fait émouvant. Ça exprime aussi leur croyance juive, que tout juif a dans son corps, rivé dans son corps, à savoir que quelles que soient les conditions, humiliantes, désespérantes, etc., il pourra toujours s'en tirer. Il aura toujours le fil du contact avec la transmission de la parole qui a fait exister ce peuple et qui l'a maintenu au cours des siècles. Et donc, le 7 octobre, les Arabes de Gaza se sont retrouvés face à des Juifs nus, démunis de toute défense. Mais c'était un événement traumatisant de jouissance. Et on a eu l'exemple de ce gosse qui téléphone à sa mère, et je viens de tuer 10 Juifs. Bravo mon fils, etc. Mais pourquoi? Parce que ça réparait une espèce de haine toujours en suspens, toujours retenue à cause du pacte des dhimmis dans le monde arabe, qui fait que le nombre de massacres qu'il y a eu dans le monde arabe est relativement limité. En 13 siècles, peut-être qu'il y en a eu une centaine, c'est pas beaucoup, et pas avec des milliers de morts. Là, c'est 1200 morts. C'est énorme. C'est vraiment, ils se sont gorgés de sang et c'était une première dans l'histoire des peuples juifs et arabes. Il faut mesurer cette chose-là, cette espèce de réparation, d'une retenue qui se déchaînait
et qui pouvaient se satisfaire. Et vous verrez que dans ce livre, je ne fais pas le procès des uns ou des autres en Israël. Je montre que et ceux de la gauche et ceux de la droite étaient à des kilomètres de comprendre la nature de l'ennemi qu'il y avait en face. Ils n'en avaient qu'une vision, je dirais, mécanique, pas une vision pensée. Pourtant, à tous mes voyages en Israël, j'ai tenté d'expliquer, vous savez, notre extermination est programmée. C'est du bavardage, c'est de la religion. C'est surtout quand on parle à des sociologues, des historiens, des journalistes très laïcs et qu'on évoque des choses écrites dans des textes sacrés, ils disent ben, excuse-moi, moi je ne m'occupe pas des superstitions et des croyances. Ce n'est pas des superstitions, c'est des inscriptions symboliques à valeur politique, exécutoires. Et donc, droite ou gauche, ils n'étaient pas au parfum. Peut-être ceux de la gauche étaient un peu plus fourvoyés parce qu'ils ont réellement cru pendant des années que en discutant, en négociant des tracés de frontières, etc., après le 7 octobre, tout le monde a vu que ce qui était revendiqué, c'était pas de libérer un bout de terre pour les Palestiniens, mais de libérer la Palestine de ses Juifs. Donc, j'ai entendu même des discours de Sinois et d'autres. Et notre lutte pour la Palestine. Ça 60 ans en Occident, comme notre lutte pour avoir un État palestinien. Ah ben oui, ils n'ont pas tort. Il faut quand même leur laisser ça. Non, notre lutte pour la Palestine, débarrassée de ces Juifs. Et les djihadistes qui ont pris le pouvoir en Syrie, c'est écrit, sauf que ils ont étudié les fautes commises, c'est presque des potaches tellement c'est surjoué, c'est le front de libération du Levant. Ils veulent libérer le Levant. Ce qui fait sens, parce qu'ils veulent aussi libérer les pays arabes des tyrans un peu trop laïcs qui les tiennent. Les Sisi, les rois de Jordanie et autres veulent libérer tout ça. Et libérer, évidemment, la Palestine de ces Juifs. Donc, cette idée qu'on a devant soi un adversaire qui veut notre disparition, elle n'entre pas facilement dans des têtes occidentales, comme les têtes des Israéliens. Et peut-être fallait-il, entre guillemets, un 7 octobre pour que certains ouvrent les yeux. Et on a vu des conversions assez violentes, d'ailleurs pas toujours réfléchies. Ils auraient dû prendre plus leur temps avant d'abandonner leur position antérieure. Voilà, donc ça n'entre pas parce que et même dans vos esprits, c'est pas facile à intégrer. Quand vous avez envie de vivre, ben vous oubliez ça. Et les Israéliens l'ont oublié, tout simplement. Mais c'est un oubli qui, du point de vue psychanalytique, qui relève de la pulsion de mort.
c'est-à-dire de la pulsion de conservation. Qu'est-ce que je dis? On va les laisser, laissons-les faire leur affaire, et de toute façon, on saura s'en tirer. On saura riposter. Ben non, ils n'ont pas su. Ils n'ont pas su parce qu'ils ne savaient pas en profondeur ce que c'est que avoir l'intime conviction que le projet, c'est d'effacer les Juifs de ce territoire. Et ça, bien sûr, quand une entité, une identité maudit une autre, comme c'est le cas, la justice symbolique a pour effet bizarre, c'est qu'il y a un retour de malédiction. C'est-à-dire que le monde arabe s'est retrouvé marqué par cette malédiction. Et les Palestiniens en premier. Je vais vous dire comment. De toute façon, sur le plan individuel, si vous en êtes réduit pour vous tirer d'un rapport en impasse avec quelqu'un à simplement le maudire, mais à le maudire chaque jour, parce que c'est le cas. C'est lu, chanté, quand il est, etc., transmis. Sachez quand même que dans le pays où j'ai vécu, qui était un pays plutôt gentil envers les Juifs, si deux Arabes discutaient, même devant moi, enfant, et qu'ils prononçaient le mot juif, ils ajoutaient le mot hachak, qui veut dire sauf votre respect, parce qu'ils venaient de dire une obscénité. Donc, il faut savoir que c'est dans les mœurs les plus intimes, ce qui ne les empêchait pas de faire des affaires cordialement avec des Juifs. Ça aussi, ça n'entre pas dans les esprits occidentaux. Et pourtant, j'ai écrit un bouquin il y a 30 ans qui s'appelle L'entre-deux, où j'essaie d'aider la pensée à se tirer de ces bêtises où on dit oui, mais ça c'est plutôt cet aspect. Mais non, il y a aussi l'autre aspect. Mais si, il y a l'aspect précédent, etc. Il y a une dynamique d'entre-deux où les deux aspects sont importants. Vous comprenez? L'aspect convivial et l'aspect fanatique. Et des gens se baladent comme ça dans cet entre-deux. Mais il y en a qui ne sont pas dans l'entre-deux, c'est les Palestiniens. Parce que les Palestiniens, déjà, ils ne s'appelaient pas les Palestiniens jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'était les Arabes de Palestine. Eh bien, ils se baladent depuis 1947 avec leur État palestinien, comme s'ils l'avaient au bout d'une corde sur une carte, voilà, ils se baladent avec et ils ne trouvent pas où le poser, tout simplement parce que leur Palestine est inassumable, puisqu'elle est entamée par une forte présence juive. Donc, ce n'est pas la Palestine qu'ils veulent. Et ce n'est pas seulement eux, c'est que c'est plus tragique encore. C'est qu'en 1947, quand il y a eu le partage, Israël a accepté évidemment, très bien, mais les États arabes ont enjoint aux Palestiniens, aux Arabes de Palestine, les ont sommés de partir parce que le djihad arrivait. Et c'est écrit, vous verrez dans mon bouquin, il y a des références précises à des documents de l'époque. Tirez-vous de là, le djihad va arriver et de toute façon, vous rentrerez chez vous, mais pour l'instant, partez. Donc, ils partent. Certains plus malins sont restés et ils y sont toujours. Donc, au nom du djihad, on les a évacués. Ensuite, en 1967, avant le 6 juin, je vous invite à feuilleter la presse.
si vous avez accès dans des bibliothèques ou par Internet, lisez les journaux du 4 juin, du 5 juin, de fin mai 67. Il y avait une houle de djihad dans tout le monde arabe. Et dans la région précisément, où le chef palestinien s'appelait Choukairi, et lui, son mot d'ordre, c'était jeter les Juifs à la mer. Et donc, il y avait une houle de djihad. Et heureusement, les chefs israéliens de l'époque étaient plus avisés que ceux d'aujourd'hui. Ils ont attaqué les premiers et ils ont cassé tout l'arsenal de la Syrie et de l'Égypte. Et on connaît la suite. Or, après cette guerre de juin 67, Israël a proposé de rendre Gaza et la Cisjordanie tout entière en échange de la paix. Mais le mot d'ordre qu'avait imposé la Ligue arabe, y compris aux Palestiniens, c'est on ne discute pas avec Israël. Donc, ce fragment de la Oumma, qui est le monde arabe, a saisi les Arabes de Palestine au cou. Il dit, vous ne discutez pas avec eux. Bon, ils auraient pu faire une entente et puis les choses se seraient calmées. Mais c'est compté sans l'esprit du djihad qui anime l'ensemble et qui fait des Palestiniens l'avant-garde du djihad. Les éléments les plus actifs et sur lesquels il y a le plus de pression, de fait. Pression, pourquoi? Parce qu'ils sont les plus proches de l'ennemi. Ils l'ont sous les yeux. Donc, à nouveau, bref, à chaque étape, il y a une possibilité d'État palestinien qui forcément avorte à cause du djihad. C'est-à-dire à cause de la malédiction coranique sur les non-musulmans, et spécialement les juifs. Et je vous disais que si une identité en est réduite à maudire une autre, c'est que elle se suppose meilleure que l'autre, mais qu'elle n'a pas les moyens de le démontrer. Donc elle maudit. Car si elle était meilleure, qu'elle le montre. Ce n'est pas le cas. Autrement dit, cette malédiction revient sur le monde arabe, elle l'a plombé. Le monde arabo-musulman n'a pas progressé pendant 13 siècles. On va voir ce qu'il va faire aujourd'hui avec les pétrodollars. Il aura des musées du Louvre à Dubaï, des grands buildings, des centres de vacances extraordinaires. On va voir ce qui va s'en suivre. Et on entend des folies là-dessus. Mais les Palestiniens se sont retrouvés pris dans ce retour de malédiction. Ils doivent, chaque fois que c'est possible, renoncer au nom du djihad à cette possibilité. Autrement dit, depuis 1947, on se balade avec la solution à deux États accompagnée de son impossibilité, doublée de son impossibilité. Et bien sûr que ce qu'on nous vend ici comme guerre de libération nationale et anticoloniale et anti-apartheid et antiraciste
c'est un habillage de quelque chose qui, là-bas, s'inscrit et se vit comme une guerre sainte, en projet ou bien actualisé. Les Arabes de Gaza se sont offerts une actualisation formidable, fantastique. Et il s'en est suivi ce que vous savez. Ça veut dire que si on se demande, mais qu'est-ce qu'il y aura, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ben, c'est très clair qu'il y aura un territoire de Gaza qui doit être démilitarisé. Parce que si vous leur laissez des armes, ils tirent encore aujourd'hui sur Tel Aviv. Après plus d'un an de guerre. Et si on avait permis un État palestinien dans la Cisjordanie, ça aurait été un Gaza. C'est évident. Donc, s'il y a une négociation, il y aura un autre territoire en Cisjordanie, mais qui doit être démilitarisé jusqu'à ce qu'ils apprennent à débrancher le réflexe du djihad, ce qui est une gageure parce que ce réflexe fait partie de la texture islamique. Et je dis bien islamique, pas seulement islamiste, sauf que ce sont les islamistes qui la prennent en charge. Puis, il y a les moins excités et encore moins excités, etc. Puis au centre, il y a les mous, mais les mous ne désavoueront pas les excités. Et on a en plus ici, en retrait encore des mous, ben, il y a le pouvoir français ou européen qui est une catastrophe parce que il vous censure, c'est lui qui censure mon bouquin parce qu'il pense que ça ferait de la peine aux Arabes. Mais oui, c'est ça, ça ferait de la... Or, je peux vous jurer que si je passe en revue dans ma tête tous les Arabes que je connais, ils me remercieraient pour ce bouquin. Parce que il est clair, tous ceux qui l'ont lu m'en ont donné le témoignage. C'est clair, c'est rigoureux, c'est sobre. Ça, on a besoin de tels éclairages et les Arabes aussi. Mais non, il y a l'autorité, la doxa française qui veille à ce qu'on ne leur fasse pas de la peine. Donc la doxa, elle est encore en retrait par rapport aux Arabes les plus mous. Mais oui, le régime, je vais m'arrêter là-dessus, le régime de la vérité s'en ressent. On est dans un régime au sens philosophique du terme, on est dans un régime où le statut de la vérité a changé. Autrefois, on aimait, on adorait la vérité parce qu'elle apportait une lumière dans le noir et que on se sentait mieux soutenu pour affronter la vie. Là, la vérité, c'est quelque chose qui ne doit faire de la peine à personne. Ça fait une conception de la vérité très rabougrie. Alors que la vérité, si vous en trouvez une, elle doit vous faire de la peine à vous en premier, parce qu'elle marque un déchirement de tout ce que vous avez cru en vous. Bon, merci. Merci beaucoup, Daniel Sibony, pour cet éclairage. Alors, c'est vrai que, à la suite de cette conférence, on a envie d'en savoir davantage, puisque vous ne nous avez pas dévoilé toutes les richesses de votre ouvrage, mais vous l'avez expliqué dès le départ, c'est pour que nous le lisions tous. Une question qui me taraude depuis le début, c'est très bien, les musulmans, ils sont 1 milliard, plus d'1 milliard dans le monde.
ont pour texte de référence le Coran et ont en tête cette idée qu'il ne faut pas laisser vivant le peuple juif. Ça, on peut le comprendre. Mais ça, on peut le comprendre, ça ne veut pas dire qu'on l'admet, on peut le comprendre. En quoi l'Occident, tout l'Occident, s'est rallié à cette position? Et puis, je vous laisserai, je veux dire, je pose cette question, j'en ai beaucoup d'autres, mais je vais vous laisser poser les Alors, questions, que la salle puisse poser toutes les questions. alors, je vous réponds. Je ne crois pas que l'Occident se soit rallié à cette position islamique. Vous trouverez quelques excités en mal de cause révolutionnaire qui ont vu, parce que l'habillage est quand même très soigné, l'habillage du djihad en lutte de libération anticoloniale, anti-raciste, etc. Et l'habillage est très bien fait. Donc on peut comprendre que des jeunes mal informés aient sauté sur l'occasion parce qu'entre nous, ils n'ont plus de cause traditionnellement révolutionnaire à se mettre sous la dent. C'est la dèche. Quand on veut changer le monde en grand, ben, qu'est-ce qu'ils ils vont, ils vont récolter des sous pour les Comores, d'accord? Faire de l'humanitaire, très bien. Mais ils veulent une lutte où on a un adversaire. Et là, l'adversaire, Israël, pour cela, et pour cela seulement, est un adversaire de choix. Mais demandez aux kidam dans la rue et à des Français que vous connaissez, pour peu qu'ils aient un petit peu de maturité, ils ne marchent pas du tout dans cette chansonnette. Pas du tout. La France, elle a ses bons antisémites traditionnels qui se reproduisent. J'ai un petit intermède dans le livre sur Annie Ernaux, Deleuze, etc., qui ont des positions anti-Israël, Jean Genet. Et c'est très intéressant parce que c'est vraiment une pureté antisémite recueillie en héritage. C'est touchant. Mais sinon, je vous assure que vous parlez aux gens dans la rue, dans les lieux de travail, etc. Vous n'êtes pas sous une déferlante antisémite. Et même ces échos, parfois il y a des échos. J'ai lu comme vous l'enquête du Figaro sur l'atmosphère qu'il y a dans le journal Le Monde. Entre nous, je plains ceux qui, pour gagner leur croûte, doivent avaler autant de couleuvres là-bas, autant être des RH à la RATP. Et c'est nul comme position. Eh bien, il y en a un qui dit, comment il a dit? Oui, il aurait dit à quelqu'un du bureau, ah ben, c'est mal parti pour ta Alia. Et l'autre a pris ça pour une attaque antisémite. Il faut dire aussi qu'il y a une susceptibilité de pas mal de juifs. Il faudrait qu'ils fassent une petite remise à jour. Je ne suis pas le mieux placé pour ça parce que moi, j'ai vécu entouré de cette haine sereine et bienveillante dans ma ville de Marrakech. Donc, que quelqu'un exprime de l'hostilité envers les Juifs, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je peux comprendre qu'ici, ça soit nouveau. Ils disent, c'est mal barré pour ta Alia. Quelqu'un d'autre, une personne lui a dit, alors comment il va ton Premier ministre? Tu as vu ce qu'il a fait, ton Premier ministre? Il a dit, quel Premier ministre? Ben,
Netanyahou. Bon, ce n'est pas mon Premier ministre. Eh bien si, il faut dire, ah ben oui, c'est vrai, moi j'ai 2 premiers ministres. Il y en a un ici qui fout rien, et puis il y a un autre là-bas qui, qui se démène pour pratiquement reformater le Moyen-Orient. Ce type a fait un boulot incroyable pour lequel j'ai de l'admiration, mais parce que je sens que c'est un juif authentique. Je n'ai aucun parti pris dans les partis, les dissensions. Je crois que un peuple juif se doit d'avoir chaque individu déjà. Vous connaissez la blague de Robinson. Il a 2 synagogues, dont une, c'est celle où il ne va pas. Donc, et voilà, ça se dispute, c'est comme ça. Ça fait. Mais je ne pense pas qu'ici, on soit sous une déferlante antisémite. Je pense. Et l'Occident, ceux qui le combattent, devraient réfléchir un peu aux dynamiques occidentales, qui sont très perverses et pas toujours maléfiques. Parce que l'Occident, il absorbe les contradictions et il les laisse surnager, et d'autres contradictions arrivent. Il se nourrit de ces contradictions, de ces failles. Donc vous lui en mettez une de plus, ça ne va pas le couler. L'Occident est fort de toutes ses faiblesses. Et il ne me semble pas, évidemment, il y a au niveau des establishments, il y a un opportunisme fabuleux. Macron, les positions, Madame von Leyen, c'est un peu le journal Le Monde, quoi, qui est au pouvoir. Ben, très bien, mais ça ne fait pas de nos voisins, nos amis, nos proches des antisémites, pas du tout. Ils ont autant de jugeote que vous et ne s'alignent pas sur le bavard. Enfin, les classes politiques sont quand même assez déconsidérées. Et il est normal que M. Mélenchon veuille drainer toute une masse de, de la diversité, comme on dit, des descendants d'immigrés, pour avoir un électorat et qu'il aligne sa rhétorique là-dessus. En plus, il couche avec une pro-palestinienne fanatique, ça se transmet. Et, et voilà, c'est comme ça. Mais on n'est pas, moi je dis, on ne baigne pas dans une collusion entre les peuples occidentaux et le Hamas ou le djihad. Pas du tout. Moi, j'ai une question. Vous disiez tout à l'heure que, si je donnais ce livre à mes amis musulmans, ils me remercieraient. On a parlé souvent de ce non-dit. Dans quelle mesure est-ce que, selon vous, ce non-dit, il existe également dans la tête des musulmans comme étant une vérité dont ils n'ont pas vraiment conscience? Vous parliez tout à l'heure de haine bienveillante, comme si c'était quelque chose qui était assimilé de façon c'est la haine, mais je ne t'en veux pas du tout à toi. Pardon. Mais je ne te déteste pas toi, mais le juif, je le hais. Donc, dans quelle mesure est-ce que cette haine, elle est conscientisée dans le musulman, que ce soit en Orient ou en Occident? Très bien. Il y a une autre question?
Vous allez... Oui, dites. Je vais essayer de faire un peu fort. Ce qui m'a frappé, moi, c'est que pour perpétuer leur portefeuille, les élites de data, me semble que vous avez utilisé de l'argent par chez les filles, une question, c'est quand on parle de cette ère, la différence entre regarder et vous n'avez pas du tout fait l'émission quand même actuellement sur la défense et laquelle est d'accord sur la France. Il n'y a pas une production qui vient de sommet et qui est en train de faire ce chemin. Et pour compléter cette question, on parle je parle de faille et donc de se situer dans l'ombre, mais de faille qui commence à apparaître dans le monde arabe. Je prends le Maroc. Le roi Mohamed VI a fait un travail sur le plan de l'éducation, sur le plan de la revendication de la présence juive et de la culture juive au Maroc, qui semble aujourd'hui, je me situe dans le temps, plutôt positif. Je mettrai également au moins les Émirats arabes unis. Je peux rentrer dans plus de discussions. Mais est-ce que ces failles, à votre avis, n'ont aucune chance dans le temps de changer un petit peu les choses? Beaucoup d'enseignants, je ne crois pas, mais quand même un peu. Ceci va avec les accords d'Abraham. D'accord. Alors, je vous réponds d'abord à mademoiselle. Et vous savez, cette chose, le Coran en veut à mort aux Juifs. Elle est connue. Si quelqu'un ouvre le Coran et le lit un peu intelligemment, il le déduit. Donc c'est connu, c'est conscient. Mais il arrive que pour vivre tranquille, on dénie quelque chose qui existe et on l'écarte. Il arrive aussi qu'on le refoule. Ça veut dire on l'oublie. On ne l'investit pas. C'est des mécanismes psychiques bien connus. Mais l'objet lui-même est accessible à d'autres qui viendraient le chercher. Et il y a des recruteurs qui viennent recruter des jeunes. Le ministre a dit un jour, le ministre d'avant, il a dit qu'il y avait 2000 personnes en France prêtes à commettre un attentat. Donc, d'autres le connaissent. Alors, je vous indique une petite anecdote que je rapporte dans mon livre. Un jour que je faisais une conférence sur un autre livre dans une librairie, le modérateur était un sociologue musulman. Et moi, j'avais dit dans la conférence, à mon avis, ce qu'il faudrait, ce que je conseillerais aux musulmans, c'est de ceux qui prient, qui pratiquent, et ils sont très nombreux, de faire une courte prière le vendredi où ils demanderaient à leur Dieu de suspendre sa malédiction des Juifs et des chrétiens. J'avais dit ça et je continuais à parler. Pendant ce temps, le modérateur avait écrit, et il avait écrit 3 lignes en arabe, et c'était une prière qu'il faisait à Allah pour qu'il suspende sa malédiction des Juifs et des chrétiens
présent dans cette salle le temps de cette conférence. Donc, il a accepté de reconnaître. Mais il a dit, moi, je ne peux pas aller plus loin. Comprenez? Une autre fois, car je me promène quand même j'aime recueillir des points singuliers qui font réfléchir. Ça fait réfléchir. Et même sur le plan psychique, c'est très riche. Ça veut dire qu'il a senti que je savais, donc il ne pouvait pas ignorer. Mais d'autres, que je cite, un autre, celui qui fait la télé le dimanche matin. Je l'ai eu une fois comme partenaire dans une conférence sur le thème Islam et violence. Et lui commence en disant, je tiens à faire une mise au point. Les violences qui se font au nom de l'islam n'ont rien à voir avec l'islam. Car un verset du Coran dit « Ne tuez pas l'homme que Allah a sacré ». À la fin de son speech, je demande la référence. Et comme j'avais mon Coran avec moi, je l'ouvre au verset indiqué et je lis « Ne tuez pas l'homme qu'Allah a sacré, sauf pour une cause juste. » Je lui ai dit, mais ça, n'importe quel djihadiste trouvera un appui là. La salle attendait sa réponse. Et il y a eu un silence long. Il n'a pas répondu. Et on a enchaîné sur autre chose. Et moi, je sentais sa souffrance. Eh oui, il savait, et il avait la preuve. Et j'ai eu l'occasion de le retrouver encore à une table ronde pour une autre conférence, et je lui ai rappelé cet épisode. Je lui ai dit, est-ce que vous vous souvenez de ce soir où... Il ne dit pas du tout. Il n'avait aucun souvenir, et je le crois. Exemple de refoulement. Ça veut dire que la souffrance en question était tellement forte qu'il a refoulé à l'étage du dessous encore. Cela n'exclut pas qu'il y ait des accords d'Abraham et qu'un prince saoudien considère que ça suffit, que pour faire progresser son pays, comme il en a envie, Israël est un partenaire de choix. Ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas l'Irak qui va lui bouger son pays. Et donc, ce n'est pas des failles, ce sont des options. Et bien sûr que le roi du Maroc, c'est un sujet qui est très proche de moi, puisque j'ai vécu dans ce pays. Il y avait 300 000 juifs au Maroc. Là, il n'y en a même pas 3 000, peut-être moins. Et il n'a pas autre chose à faire qu'à les bichonner, c'est-à-dire à poser qu'il faut les respecter, etc. De là à ce que des juifs viennent s'installer, il y en aura sûrement, mais je ne crois pas qu'il y ait une masse. Pourquoi? Parce que ces choses, comme vous avez dit, c'est dans le temps long, très long. Mais il ne faut pas se complaire dans l'idée des temps très longs, parce que l'actualité amène des surprises incroyables. Notre vision du Proche-Orient a changé depuis un mois. C'est-à-dire depuis que, alors que moi avant je parlais aux Israéliens, vous savez, leur disais-je, il va falloir
Parce que ça fait 1 an que j'entendais dans des réseaux israéliens, des télés, que ce n'est plus supportable avec le Hezbollah, etc. Mais répéter ça pendant 1 an, c'est beaucoup. Je leur dis, il va falloir en découdre avec le Hezbollah et le vaincre. Mais c'est pas possible, ils sont trop armés. Et voilà que ça a été possible. Ils n'ont pas complètement annihilé, mais il a la capacité de nuire, mais pas celle de dominer ou de faire dominer quelque chose. En plus, avec la claque qu'il reçoit de la Syrie, et voilà. Donc, les événements, c'est-à-dire le divin. N'oubliez pas ce joli verset des psaumes qui dit Rabot machashavot belev ish, va'atzat Adonai hi takum. Nombreuses sont les pensées au cœur de l'homme, mais c'est la décision divine qui s'applique. Ça veut dire que s'il y a une décision qui s'applique vraiment, on peut la qualifier de divine. D'autres questions? Eh bien, c'est bon. Oui? Là. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? C'est de l'incantation, mais surtout sans connaître les gens. On peut faire des incantations inspirées par des connaissances approfondies qui viennent de très loin, de l'inconscient. Là, il dit, il faut que les uns aiment les autres et que les autres aiment les uns. Et voilà. C'est l'incantation, c'est-à-dire qu'il ne veut pas affronter. Tiens, encore, oui? Non seulement je la leur accorde, mais ils n'ont pas besoin de moi pour se l'accorder. Les Palestiniens, les Arabes de Palestine, on dit parfois, mais il faut bien les mettre quelque part, ces Palestiniens. Où vous voulez qu'on les mette? Comme s'ils étaient suspendus dans l'air. Mais ils sont déjà quelque part. Et là où ils sont plutôt bien. Dès lors qu'ils ne préparent pas le djihad suivant. C'est tout. Et ce n'est pas qu'on leur met le djihad dessus, c'est que quand même, ils ne sont pas analphabètes, ils ont lu le statut du Hamas, et le statut du Hamas mentionne non seulement qu'Israël doit être supprimé, mais qui dit la Palestine ne sera libérée que par le djihad. 70% ont voté pour ça. Il faut quand même les honorer aussi. Il faut prendre les gens, voilà la phrase de Cohn-Bendit, elle prend les gens là où il voudrait qu'ils soient, lui. Et il faut prendre les gens là où ils sont. Ils sont là, ils sont en train d'apprendre qu'ils ont une vocation dans la Oumma à être sacrifiés, que leur cause est sacrée. C'est pour ça qu'elle n'aboutira pas.
faut la désacraliser. Il faut donc qu'ils renoncent au djihad et qu'ils soient tranquilles là où ils sont. C'est tout. Pourquoi aucun d'entre eux à Gaza? Pourquoi il n'y a pas eu quelques poignées qui aient vendu la mèche pour qu'on sache où sont les otages et qu'on les ait libérés? Pourquoi? Donc, voilà, c'est pas si simple. Mais ce n'est pas non plus une impasse totale. Les Palestiniens ne sont pas suspendus en l'air. Ils sont dans leur sol, mais si ils ont laissé le Hamas installer les batteries dans leurs caves et dans leurs garages, etc., ben ça, voilà, ça les implique.